En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, bonjour à tous. Un bel évangile. D'abord, je tiens à remercier tous ceux qui écrivent, tous ceux qui participent, qui encouragent, qui demandent et qui ont soif de la parole de Dieu, tous ceux qui soutiennent aussi généreusement. On ne peut pas écrire à tout le monde, on ne peut pas répondre à tout le monde, mais dans nos cœurs, vous avez une grande place. Merci et soyez bénis. Cet évangile et ces lectures sont tellement importantes que je me suis senti poussé par l'Esprit ce matin pour partager. D'abord, il y a cette lecture du livre d'Ézéchiel, à partir de laquelle nous pouvons démarrer. Chapitre 28, versets 1 à 10. Ton cœur s'est exalté, tu as dit, « Je suis un Dieu, j'habite une résidence divine au cœur des mers. » Parce que tu prends tes pensées pour des pensées divines, je ferai venir contre toi des barbares, une nation redoutable. Oseras-tu encore, devant tes meurtriers, dire « Je suis Dieu » ? Eh oui, l'homme se prend pour un Dieu. On a rejeté la volonté de Dieu en péchant, et nous n'avons d'autre richesse que notre petite volonté humaine, avec laquelle, comme ce roi et comme tant d'autres, surtout aujourd'hui, très habiles, arrivent à être puissants, arrivent à être riches, arrivent à piétiner les petits et les pauvres, arrivent à croire finalement qu'ils ont pris la place de Dieu. Ah, pauvres aveugles, sans intelligence, égarés par l'esprit du malin et l'esprit du monde. Demandons au Seigneur qu'il aille toucher tous ces cœurs pour que beaucoup reviennent à Dieu. L'homme sans la volonté de Dieu ne peut créer que le désastre et le chaos, dit Jésus à Louisa. Alors allons à cet évangile maintenant. Ça fait trembler. On se dira, comme Pierre, on comprend Pierre qui tremble. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Bon, alors, ils furent profondément déconcertés. Vous aussi, j'espère. Et tout le monde. On est très déconcertés, évidemment. On s'est dit, mais ça y est, on est foutu, voilà. Hein. Qui donc peut être sauvé ? Jésus posa son regard sur eux et dit, « C'est impossible aux hommes, mais pour Dieu tout est possible. »
Et alors, ensuite, donc Jésus va commencer à donner une grande explication. Mais là, il en a déjà donné beaucoup dans cette parole. Et il déclara, Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde. Lors du renouvellement du monde, c'est le renouvellement du monde, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, justement, dans une situation de chaos et de purification du monde, de l'Église. C'est ça, le renouvellement du monde. Le renouvellement du monde, il a commencé. Nous sommes, depuis que Dieu nous a révélé le don de sa divine volonté, nous sommes entrés dans le renouvellement du monde. Nous sommes entrés dans le renouvellement du monde dès l'incarnation, bien sûr, dès le don de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, cet esprit qui a traversé les siècles et qui est arrivé jusqu'à nous, bien sûr, et qui achève toute sanctification. Donc là, nous entrons dans un achèvement, puisque c'est vraiment l'ère du Saint-Esprit, c'est le fiat du Saint-Esprit, après le fiat du Père, le fiat du Fils, le fiat du Saint-Esprit. Voilà, les trois œuvres, la création, la rédemption et la sanctification. Alors, bon, on va commencer. Alors, comment? Donc, c'est impossible. C'est impossible d'entrer dans le royaume des cieux. C'est impossible de vivre dans la divine volonté, de mode continu. Pourtant, nous y sommes. Souvent, il y a une erreur. On dit, ah ben je suis sorti de la volonté de Dieu, je suis sorti de la divine volonté. On ne peut jamais en sortir. D'abord, ce n'est pas quelque chose de nouveau, on ne peut jamais en sortir puisque tout est dans la divine volonté, tout est en elle. Tout, la création, l'homme, tous les mystères, bien sûr, tout ce qui existe, tout ce qui respire, tout ce qui vit est dans la divine volonté. Elle conserve, elle crée, elle conserve, donc on ne peut pas en sortir. Ce qu'on peut faire, c'est ne pas correspondre. C'est-à-dire la divine volonté nous donne la vie à travers le soleil, eh bien on ne dit pas je t'aime pour ce soleil que tu me donnes et je te donne cette lumière que tu me donnes. Je m'abandonne à toi à travers telle ou telle chose, voir que tout est grâce. On peut donc ne pas correspondre, et c'est ça, et ne pas avoir des actes. Dieu nous donne sa vie, nous donne la pulsion, nous donne tout, et nous prenons ça pour nous, comme ce roi, comme l'homme pécheur, et nous faisons ce que nous voulons avec ce que Dieu nous donne. Je vais à la plage pour me baigner, pour me bronzer. Je ne rends même pas grâce à Dieu. Je ne vois pas que la mer est pleine de cette divine volonté. Les vagues font ce doux murmure qui me dit à chaque créature qui dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, etc., etc. Le soleil me réchauffe et je ne vois pas du tout que c'est le soleil de la divinité qui, avec ses rayons, veut illuminer mon intelligence. Je me sers des rayons du soleil pour me bronzer et puis c'est tout. Voilà. Oui. Donc, c'est ça. Correspond. Dans la divine volonté, nous y sommes, mais nous ne correspondons pas avec un retour d'amour, avec l'amour même que Dieu nous donne dans la création, par exemple. Et après, la même chose, l'amour que Dieu nous donne dans les mystères du Christ, dans la rédemption. On va à la messe pour être guéri, on va là pour avoir une grâce, pour demander des choses, mais on ne veut pas rendre à Dieu ce qu'il nous donne. Et c'est pourtant la seule chose qu'il attend. Bon. Nous avons été donc créés dans la divine volonté, nous ne pouvons pas en sortir, nous avons été créés dans la justice originelle, la sainteté originelle. Donc ça nous appartient. Donc ce qu'il va falloir, c'est reprendre ce que nous avons perdu. Cette vie que nous avions à l'origine. C'est-à-dire cette vie divine, cette participation plénière, comme dit la seconde épître de Pierre, cette participation plénière à la vie même de Dieu. Un état de justice originelle, comme au début. Nous avons tout perdu. Alors ça, il faut le reprendre. Mais malheureusement, on ne peut pas. C'est le deuxième point. C'est impossible. Jésus le dit. Qui donc peut être sauvé? Là, on parle du salut. Eh bien, aux hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. On ne peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Réfléchissez, pourquoi on ne peut pas? Ce que nous avons perdu, qu'est-ce que c'est? C'est la vie divine. D'accord? Est-ce que vous pensez que moi, vous, moi, on peut faire quelque chose pour acquérir la vie divine de nouveau? Est-ce qu'on peut offrir à Dieu quelque chose de suffisamment grand, suffisamment beau, pour mériter de reprendre la vie divine? Est-ce qu'on a quelque chose
Vous, moi, on n'a rien, c'est impossible. On ne peut pas reprendre la vie divine que nous avons perdue. On ne peut pas. Alors vous allez dire, mais oui, mais Jésus l'a fait pour nous. Bon, ben d'accord, Jésus l'a fait pour nous, il a la vie divine et il l'a en abondance et il veut nous la donner. Il a dit, je veux vous la donner. Je donne la vie en abondance. Mais est-ce que vous croyez même là que je peux mériter cette vie en abondance que Jésus, lui, a et qui veut nous la donner? Ben non. Alors on est coincé. C'est pas rigolo cette histoire, hein? Alors c'est là qu'il faut comprendre, évidemment, il n'y a que dans la divine volonté qu'on peut comprendre ces choses. Voilà. Alors vous allez me dire, bon, alors d'accord, la divine volonté. Bon, alors d'abord, il faut la connaître. Il faut savoir que ça existe, dit Jésus. Voilà, je vous le dis, ça existe. Dieu veut nous faire le don de sa divine volonté opérante et régnante en nous. Bon, ça c'est un premier point. Après, il faut croire. Ça, c'est là, faut savoir que ça existe, il faut croire que c'est possible, sinon ça ne sert à rien. On peut me dire, je suis sauvé par Jésus-Christ, par sa croix et sa résurrection, bon, ben c'est bien, mais si je ne crois pas avec une foi vive, c'est-à-dire si je n'embrasse pas le mystère de Jésus, si je ne l'aime pas, si je ne me confie pas à lui, ça ne sert absolument à rien. Même si je crois que je peux être sauvé, je ne vais pas faire l'expérience du salut. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, connaître, savoir que ça existe, avoir foi et commencer évidemment à lire les vérités du livre du ciel. C'est indispensable parce que sinon on ne peut pas savoir. C'est comme la parole de Dieu, on ne peut pas savoir qu'on est sauvé par la croix de Jésus, qu'on est purifié par son sang, qu'il nous invite à aller vers lui pour marcher derrière lui, pour aller vers le royaume de Dieu. On ne peut pas savoir que Marie est médiatrice et veut nous donner toutes les grâces. Elle nous l'a dit, faites ce qu'il vous dira, hein, en nous invitant à faire la volonté de Dieu. On ne peut pas savoir tous ces trésors qu'il y a dans l'Évangile, il faut lire l'Évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, lisez, s'il vous plaît, la parole de Dieu. C'est très important. Et lisez le livre du ciel pour connaître toutes ces vérités. Alors, donc, on ne peut pas. Alors, il va falloir demander. Demandez, vous recevrez. Il va falloir demander. Mais qu'est-ce qu'on va demander? Est-ce qu'on va avoir une prière capable de demander et de mériter une belle prière, la plus belle prière, je ne sais pas moi, une prière extraordinaire qui demande et qui est tellement belle que Dieu, ça y est, il nous donne la vie divine de retour. Vous voyez? Vous croyez? Eh bien non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça n'existe pas. Il n'y a aucune prière qu'on peut faire. Alors vous me dites, mais c'est impossible. Eh bien oui, aux hommes c'est impossible. À Dieu tout est possible. On revient à ce que disait l'apôtre Pierre. Alors là, Jésus dit quelque chose à Louisa. Ça c'est ça, et c'est extraordinaire. Dès que nous nous disposons à désirer le don de la divine volonté, parce que Jésus dit, il suffit de vouloir et le tour est joué. Donc il faut vouloir. Ça c'est important. Il faut vouloir. Dès que nous nous disposons à vouloir, à désirer le don de la divine volonté, vous voyez, et encore ça c'est une grâce de Dieu, parce que c'est évidemment la grâce qui nous met au cœur de disposer. On a lu les vérités, on a été aimanté, on a été séduit, on se dit ça, c'est ça, vous voyez, bon, on y reviendra à la conclusion. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu me donne la vertu supplicante. C'est-à-dire que dès qu'on se dispose, dès qu'on veut le don de la divine volonté, comme on ne peut pas l'avoir par une prière humaine, c'est impossible, il va nous donner un don particulier qui s'appelle la supplication, la vertu de la supplication, la vertu supplicante, la vertu supplicante. Hein, il va nous donner cette... Et alors là, en fait, c'est Dieu qui demande Dieu. Il se supplie lui-même. Il nous donne une vertu de prière, hein, une grâce particulière, un don particulier qui va faire que le Père, le Fils et l'Esprit, les trois qui ont en commun la divine volonté, vous voyez, parce que le Père a la divine volonté, le Fils a la divine volonté, et l'Esprit a la divine volonté. La divine volonté est au-dessus du Père, du Fils et du Saint-Esprit, évidemment, puisque c'est le tout de Dieu, enfin, ça sera l'objet d'un autre enseignement. Et alors là, en fait, il nous donne ce don de la vertu supplicante, et Dieu se supplie lui-même en nous. Alors évidemment, ça marche. Vous comprenez?
Ça marche parce que j'ai désiré. Alors je vais désirer, 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 et Dieu me donne ce don. Donc je vais me plonger évidemment dans les écrits, je vais supplier, je vais lui envoyer beaucoup de lettres, comme il dit Jésus à Louisa, de supplications. Il va me donner la divine volonté comme prêt, je vais faire des actes, etc., etc. Ça y est, on a mis la main, la main à la... que je ne sais pas comment ça s'appelle, la main à la charrue, là, comment ça s'appelle, le Jésus dit, et ça y est, je ne peux plus faire marche arrière. Je suis pris, on est saisi, comme disait l'apôtre, par le Christ. Voilà, ça fait penser un peu à ce verset, l'Esprit Saint, comme nous ne savons pas prier comme il faut, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Voyez, donc Dieu va me donner le don, la prière, la supplication même, qui va lui permettre de se supplier pour moi. Et moi, je vais mettre juste ma petite supplication dans sa supplication, et ça marche, vous voyez. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, après, ça va tout seul. On va commencer à cheminer vers le royaume, parce qu'il faut bien comprendre pourquoi Dieu veut ça. Et pourquoi Dieu veut nous faire ce don? Là encore, on ne comprend pas bien. On dit, c'est le don, c'est pour moi, c'est bien, comme ça je vais être saint, comme ça je vais être dans la divine volonté, comme ça, voilà, ça va être formidable, je vais être comblé, je vais arriver à une plénitude de vie. Non, c'est pas pour nous, c'est pour Dieu. C'est ça qu'on n'a pas compris. L'intérêt, c'est à ce que nous vivions dans la divine volonté, à ce que nous entrions dans le royaume de Dieu. C'est Dieu. Il veut cette finalité pour laquelle il a tout créé, pour laquelle il nous a sauvés en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement pour que nous soyons contents du don de Dieu, un don qui n'est pas pour nous. Donc la divine volonté, ce n'est pas un don qui est pour nous. Bien sûr, c'est un don qui est pour Dieu. Dieu, et c'est ce que nous avons médité dans le mystère de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est pareil. Dieu veut ce triomphe de la créature. N'oubliez pas, le triomphe de la divinité, c'est la volonté humaine opérant, agissant, bougeant, activant la divine volonté. Dieu veut que nous soyons participants de sa nature divine. C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas supporter de ne pas avoir des enfants. En fait, Dieu veut trouver, en nous donnant le don de la divine volonté, il veut rompre la solitude absolue, cette solitude qu'il a, qu'il souffre. Parce qu'il a perdu, Rachel pleure ses enfants. Nous sommes tous partis de la maison du Père comme le fils prodigue. Le Père est seul. Sur le parvis, il guette, il regarde. Où il est? Adam, où es-tu? Comprenez? Le don de la divine volonté est un don pour Dieu parce que Dieu, en nous donnant ce don, non seulement va pouvoir jouir de la proximité, de l'intimité de nouveau avec le chef-d'œuvre de sa création, avec son petit, avec l'amour pour qui il a tout perdu, pour qui il s'est fait pécher, pour qui il est mort sur la croix. Son fils, toi, moi. Dans la divine volonté, nous allons rompre la solitude de Dieu. Parce qu'il n'est pas bon que Dieu soit seul. Jésus dit à Louisa, avant de dire, à propos du mariage, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous vous rappelez? Jésus dit que dans la Trinité, ils se sont d'abord dit cette parole. Il n'est pas bon que Dieu soit seul. Dieu a besoin de son Fils. Et Dieu veut des enfants, mais des enfants légitimes. Pas des esclaves, pas des bâtards, comme dira la parole de Dieu. Dieu veut des fils et des filles légitimes, c'est-à-dire des enfants qui sont comme lui, comme le Christ. C'est ça. Dieu, avec le don de la divine volonté qu'il va nous donner, parce que nous sommes incapables de le mériter, va non seulement rompre cette solitude dans laquelle il vit, mais il va de nouveau, et c'est ça son grand bonheur, avoir des enfants comme lui, des enfants légitimes, des enfants divins, les vrais fils du royaume. Extraordinaire. Comprenez? Alors évidemment, on laisse tout.
Ça, c'est le début. On laisse les biens de ce monde, père, mère, maison, frères, sœurs, bien sûr, on laisse tout, mais c'est pas... Mais en fait, pour conclure, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez parler de la divine volonté. Et je vois ça dans beaucoup d'entre vous qui écrivent. C'est formidable, c'est beau, continuez, allez-y. J'ai entendu parler de la divine volonté pendant le confinement. J'avais entendu parler, mais là j'en ai re-entendu. Pour la première fois, vous avez parlé et j'ai entendu parler. Et là maintenant, je ne sais pas, ça change ma vie. Et voilà, c'est ça. Quand on entend parler de la divine volonté et qu'on est suffisamment disposé par la vie et les circonstances qui m'ont conduit jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui peut se passer, que le Seigneur permet dans sa sagesse, puisque tout est grâce. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça m'arrive, ça me touche. J'entends parler de la divine volonté et ça me titille. Ça me titille, ça me titille. Ça arrive jusqu'à nous. On sent, dit Jésus, un aimant. Parle de la divine volonté, ça m'aimante. Moi, j'ai des jeunes qui arrivent ici, qui me disent « Ah oui, oui, je viens ici parce que je veux connaître, je veux apprendre sur la divine volonté. » C'est génial. Vous vous rendez compte? Les gens, ils ont entendu parler quelque chose et puis ils arrivent ici, ils disent « Voilà, il n'y a pas une communauté ici à Saint-Cyr-sur-Gironde. » Mais non, il n'y a pas de communauté. On a une chambre, 2 chambres, maintenant il n'y en a plus d'ailleurs. Voilà, non, ne venez plus, il n'y a plus de chambre. Alors si vous venez, on vous enverra là à côté, chez notre ami Lizou, à l'hôtel. On fait de la publicité, voyez. Hein? Il n'y a plus de place. Peut-être un jour prier. Et on a besoin de soutien pour faire un grand projet, une maison de la divine volonté. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hein? Oui, on va le faire. Dieu va le faire. Aux hommes, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. Bon, donc voyez, comment ça se passe? Et je conclus avec ça. On entend parler de la divine volonté. Bon, eh bien voilà, ça arrive jusqu'à toi, jusqu'à tes oreilles. La foi naît, je crois, puisque la foi vient de ce que l'on entend. Romains 10, on en parlait dimanche. Et cette foi, alors après c'est un aimant. On commence à lire les vérités du ciel et on veut ce don. On se dit, non, ça m'intéresse, ça y est, le tour est joué. On veut, pour vivre dans la divine volonté, il suffit de vouloir. Après, cette vie qui est fécondée, un peu comme la fécondation entre un homme et une femme, va se développer et va avoir toutes les péripéties de la vie, de cette vie divine, mais elle va se développer, elle va grandir. Hein? Jésus grandissait en grâce, en taille, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Bon. Et alors, cette vie va grandir en nous, sa vie même de Dieu, la vie réelle, dira Jésus. Hein? Ça va, ce don, et à ce moment-là, donc, puisqu'on le veut, Dieu, ça y est, il nous dit, bon, mais c'est bien, je vais lui donner le don de la vertu supplicante. Et ça y est, le tour est joué. Donc, mes amis, ne vous découragez pas. C'est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Le renouvellement du monde, il est là. Ça y est, on entre dans le renouvellement du monde. Un prêtre me disait hier qu'on est entré dans ces temps apocalyptiques. Voilà, on entre dans le renouvellement du monde. Le monde s'enfonce dans le péché, mais la grâce surabonde. Ça y est, la grâce surabonde avec des dons célestes. Il faut être attentif aux choses d'en haut. Notre monde est un monde qui s'abîme, qui s'enfonce dans le péché. Mais Dieu, encore plus généreux, fait des grâces nouvelles, des dons nouveaux, va appeler des hommes et des femmes à le suivre d'une manière nouvelle. C'est très important. Et à nous de vivre dans le monde spirituel. Alors qu'est-ce que c'est le monde spirituel? C'est le monde de l'âme. C'est tout simple. Il y en a qui se disent, mais comment je vais faire? Il suffit de penser. Jésus dit un jour à Louisa, à peine tu as pensé à me donner les baisers de ma mère chérie, de ma maman céleste, que tous ces baisers sont déjà, venez sur moi. Quand Jésus dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel, donc ça n'a rien de sensible, donc c'est un royaume que l'on a à l'intérieur de nous, dans le cœur, dans la pensée, dans l'esprit, dans l'âme, dans l'intellect, c'est ça. Il faut monter, il faut prier, c'est la prière. La divine volonté, c'est quelque chose qui est intérieur, qu'on ne voit pas. Ça ne se voit pas. Les rondes, qui sait? Qui connaît les rondes que toi, ou moi je fais pendant la messe? Une femme me disait pendant la messe,
Je passe mon temps à faire des rondes, partout, partout, je vais partout, je vais partout, je vais à droite, je vais à gauche, je vais au purgatoire, j'offre le sang du Christ, je prie pour les prêtres du passé, du présent, du futur, j'offre le sacrifice de la messe, je refais les messes, je répare, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le don est là. Ne le perdons pas. Nous sommes dans le renouvellement du monde et vous faites partie des enfants légitimes, de ceux qui consolent le cœur de Jésus et qui peuvent rompre cette solitude de Dieu. Vous êtes appelés, nous sommes appelés à tout laisser pour vraiment entrer dans ce royaume de la divine volonté et donner à tous ces grâces, ces dons que le Père de toute éternité a prévus pour ses enfants. Amen. Soyez bénis.